Fidéliser ou conquérir, l'entreprise n'a pas le choix. Elle va devoir utiliser les deux stratégies. L'entreprise doit-elle toujours privilégier une stratégie de fidélisation? Il est important pour une entreprise de mesurer les intérêts d'une stratégie de fidélisation à l'aide d'indicateurs qui vont mettre en évidence les effets pervers de cette stratégie menée à outrance. De plus, la stratégie de fidélisation va passer par la mise en place d'une mercatique relationnelle que l'on expliquera par la suite. Alors, quels sont les indicateurs de mesure de la stratégie de fidélisation? Nous allons en étudier 3, le taux de rétention, le taux d'attrition et la valeur à vie client. Le taux de rétention, qu'est-ce que c'est? Cela permet de déterminer le pourcentage de clients fidèles. La formule, c'est nombre de clients restés fidèles sur nombre de clients total au début de la période. Par exemple, si je prends pour une entreprise sur 2 années, le nombre de clients qu'elle avait en début d'année, en année N, 600, et le nombre de clients qui sont restés fidèles, 450. Alors, le taux de rétention sera de 450 sur 600, soit 75%. Et en année N+1, je vois que j'ai augmenté mon taux de rétention, il est passé à 82,26%. Ce qui signifie que j'ai mis des actions de fidélisation qui ont été particulièrement efficaces. Le taux d'attrition, c'est l'inverse. En fait, c'est le nombre de clients que l'entreprise n'a pas su garder, et donc qui évalue la proportion de clients perdus. Je vais donc faire exactement le même calcul, mais avec le nombre de clients perdus sur le nombre de clients au début d'année. En fait, le taux de rétention plus le taux d'attrition fait forcément 100%. La valeur à vie client, il s'agit de mesurer en fait ce que le client m'a rapporté tout au long de sa vie de client. Par exemple, si un client m'a dégagé une marge de 1 000 € par an, que ce client, je l'ai eu pendant 5 ans, que pour l'obtenir, j'ai mis en place tout un tas d'actions de recrutement qui m'ont coûté environ 800 €, eh bien la valeur à vie de ce client, c'est 1 000 € par an, fois 5 ans, 5 000 €, moins les 800 € qu'il m'a coûté au départ pour le fidéliser. Au total, ce client m'a rapporté 4 200 €. Alors, pour faire de la stratégie de fidélisation, je vais utiliser des outils de la mercatique relationnelle. Donc, notamment les outils de la mercatique relationnelle, ce sont surtout les actions de mercatique directe, comme tous les publipostage, les courriers qu'on va recevoir personnalisés dans les boîtes aux lettres, tous les SMS que l'on va envoyer sur les portables de nos clients, les emails, les newsletters, mais aussi des invitations à des événements. Alors, les avantages de fidéliser la clientèle par les outils de la mercatique relationnelle, c'est d'abord que fidéliser, ça coûte beaucoup moins cher à l'entreprise que de recruter de nouveaux clients. On estime ce coût à 5 à 10 fois moins cher. Un client fidèle, on le sait, il est plus rentable parce que la fidélisation, ça a permis, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, d'augmenter sa fréquence d'achat, mais aussi d'augmenter son panier moyen. Et enfin, un client fidèle, c'est un bon vecteur de communication pour l'entreprise parce que c'est un client satisfait en général. Et un client satisfait va le dire à d'autres. Il va donc faire du bouche à oreille. Il peut faire du buzz également et donc devenir prescripteur de nos produits, de nos marques ou de nos enseignes. Les limites, c'est qu'aujourd'hui, les clients sont saturés par les actions de fidélisation de notre propre entreprise, mais aussi de toutes les entreprises concurrentes. Ils reçoivent en masse des emails de promotion, des publipostages, des SMS. Beaucoup ne sont même pas ouverts et donc pas lus. Enfin, on ne sait pas si ces actions de fidélité sont efficaces ou pas. Elles sont difficiles à mesurer. L'augmentation du chiffre d'affaires peut provenir d'autres choses que des outils de fidélisation. Par exemple, de la publicité de masse qui a été faite. Et enfin, il faut savoir qu'une entreprise qui ne ferait que des actions de fidélisation ne va pas renouveler son portefeuille client et elle risque de voir celui-ci vieillir et à terme d'entacher sa pérennité. Donc comme vous l'avez compris,
il faut mener une stratégie de conquête, en plus d'une stratégie de fidélisation. D'abord, pour faire une stratégie de conquête, on va utiliser des outils, cette fois-ci, de marketing transactionnel. Alors, la marketing transactionnelle, en fait, c'est tout un tas d'outils de communication que l'on a déjà vus dans les chapitres précédents. C'est donc des outils qui vont permettre de déclencher chez des nouveaux clients des achats. Ça va passer par notamment la communication de masse, comme de la publicité ou des événementiels, par de la publicité sur le lieu de vente, lorsqu'on se promène dans les magasins, les points de vente, que l'on voit des animations, que l'on voit des pancartes, des télévisions qui font défiler une démonstration d'un article, c'est de la PLV. Et aussi par des outils du marketing direct, mais cette fois-ci de conquête, comme des publicités ou des flyers qui ne sont pas adressés, qui sont distribués sur les pare-brises par exemple, comme du phoning qui sont délivrés par les centrales d'appel, ou comme certains emailing de masse. Mais également, la présence sur les foires et salons va permettre de trouver de nouveaux clients. Enfin, les équipes commerciales dans les points de vente vont aussi permettre de déclencher de nouveaux achats. Les intérêts d'acquérir une nouvelle clientèle, ça va permettre d'augmenter les ventes. Ça va permettre souvent d'augmenter les marges, parce qu'auprès des clients fidèles, on fait des actions de promotion plus ou moins régulières, on leur fait des cadeaux et on baisse un petit peu la marge. Ça va permettre surtout de rajeunir le portefeuille client, donc de renouveler également la clientèle pour compenser l'attrition, c'est-à-dire la perte des clients fidèles. Et puis ça va également mobiliser et impliquer les équipes de vente vers de nouveaux objectifs. Ça va nous permettre d'être davantage visibles sur le marché. Les limites. La captation de nouveaux clients, c'est difficile. Ce sont des clients que l'on ne connaît pas et donc vers qui il faut mener des actions où on a énormément d'incertitudes. C'est une stratégie, on l'a vu tout à l'heure, qui est particulièrement coûteuse. Et puis, à court terme, on sait que le client peut être finalement versatile et il est difficile à fidéliser. Enfin, ça requiert l'implication des équipes commerciales et ça, c'est aussi un engagement coûteux pour l'entreprise. Donc pour conclure, les deux stratégies de fidélisation et de conquête sont complémentaires. Une stratégie de conquête à elle seule, ça ne permet pas de pérenniser l'entreprise parce qu'elle va assurer le chiffre d'affaires par les clients plutôt sur le long terme. Et puis, une stratégie de fidélisation seule, exclusive, ça condamnerait à long terme l'entreprise parce qu'elle n'aurait pas su renouveler son portefeuille client. Les deux stratégies sont donc indispensables à l'entreprise.